simple. Amen. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais en plus, il dit, si tu veux faire le bien, qu'est-ce qu'il lui recommande? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le secret d'une telle exaucement, c'est-à-dire de la prière, de ta prière, se trouve chez ton voisin. Amen. La réponse que tu as de chercher se trouve chez ton prochain. Amen. Et il va demander à Jésus, il dit, mais qui est mon prochain? Et il ne savait pas. Alléluia. Est-ce que tu connais ton prochain? C'est lui qui te tient ta bénédiction. Alors tu vas tenir la main de ton prochain. De ton voisin, de ta voisine. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour que le Seigneur intervienne dans sa vie. Pendant que tu pries pour lui ou pour elle, en ce moment, ne pense pas à tes problèmes. Parce que le voisin, il va prier aussi pour toi. Vous voyez le secret? Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va accomplir sa parole. Parce que la Bible dit, il veut suivre sa parole pour l'accomplir. Alors, vous priez les uns et pour les autres. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Seigneur pour mon voisin. Merci pour ma voisine. Merci Seigneur pour mon prochain. Aujourd'hui, je découvre, Seigneur, que le secret de ma bénédiction se trouve au travers de mon voisin. Se trouve au travers de la personne à qui je n'ai pas peut-être dit bonjour ce matin. Parce que je ne savais pas quel c'était mon prochain. Je ne savais pas que c'était cette personne qui détenait ma bénédiction. Seigneur, ma bénédiction ce matin, je découvre, Seigneur, que la réponse de mon séjour est au travers de mon voisin. Parce que tu as dit, tu verras ton prochain comme toi-même. Et comme je sais que je m'aime, je peux aussi dire, j'aime mon prochain. Oh Dieu de gloire. Seigneur, je te bénis, oh Dieu, de ce que tu ouvres les écluses des cieux à cause de ta parole ce matin sur chacun d'entre nous, à cause, Seigneur, de l'accomplissement de ta parole, parce que nous avons appris que tu es sans pareil. Alors, je ne veux pas voir la tête de mon voisin, oui, baisser à cause de l'imitation. C'est pourquoi ce matin, je proclame la bénédiction sur mon prochain dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction sur ma soeur au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction sur mon frère dans le nom de Jésus, qui réussisse dans ses affaires, qu'il a été loin. S'il n'a pas la paix, que tu lui donnes la paix, Seigneur. S'il a demandé quelque chose, que tu lui donnes au-delà de ce qu'il attend. Parce que c'est mon prochain. Tu m'as dit que c'est mon prochain. Dieu verra ton prochain comme toi-même. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ce jeune homme qui est venu, qui s'attend à toi. Je te bénis pour cette maman qui est venue dans ta présence, qui s'attend à toi. Je te bénis, oh Dieu de gloire, pour cette maman qui est venue et qui s'attend à toi, oh Dieu de gloire. Je te bénis parce que tu ne vas pas, oh Éternel, le faire pour moi, mais tu le feras pour mon prochain. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Seigneur, s'il y a des malades au milieu de nous, merci d'étendre ta main, oh Dieu. Nous avons des gens qui ont des dons de guérison au milieu de nous. Pendant que nous tenons les mains, nous prions et nous invoquons, Seigneur, la guérison par les maîtresses de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes guéris ce matin à cause de ton nom, à cause de l'unité de ton peuple, oh Dieu de gloire. S'il y a des sans-papiers au milieu de nous, nous déclarons les papiers parce que tu nous as donné et nous croyons que notre voisin en a besoin, Seigneur. S'il y a mon voisin, ma voisine qui n'a pas de travail à cause de ton nom, je proclame le travail dans sa vie. S'il n'a pas encore une habitation, que tu lui donnes l'habitation dans le nom de Jésus. S'il n'a pas le mariage, que tu lui donnes le mariage, Seigneur. S'il n'a pas encore, oh Dieu de gloire, ce qu'il désire ce matin, que tu le rencontres à cause de ton nom. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci au roi de gloire. Merci pour ta parole. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, comme Moïse a dit, il a dit, j'aimerais voir ta gloire. Mais tu as dit, tu ne peux pas les voir et vivre. Mais ce que je veux faire, je vais passer, mais tu verras ma gloire. À travers de mon frère, à travers de ma soeur, je veux voir ta gloire, Seigneur. À travers, Seigneur, de mon petit frère, de mon grand frère, je veux voir ta gloire ce matin. Merci pour la force. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci au Dieu de gloire. Nous allons proclamer les bénédictions sur nos frères et sœurs. Alléluia. Nous allons, si tu souhaites avoir une maison, regarde ton frère et prie pour lui pour la maison. Alléluia.
Si tu souhaites avoir le mariage, toi qui n'es pas encore marié, regarde la personne, tu dis je prie pour tous ceux qui n'ont pas le mariage, qu'ils obtiennent le mariage. Parce que la parole dit que enfin que ta joie, votre joie soit parfaite. Alléluia. Parce que je sais que si mon voisin est béni et moi je suis béni, nous n'allons pas nous regarder méchamment. Alléluia. On va se dire bonjour, comment ça va les affaires? Ça marche. Alléluia. Nous n'allons pas commencer à vouloir ça. Oh, lui il a pris l'avion. Mais s'il a pris l'avion, moi je prendrai aussi l'avion. S'il a pris le train, je prendrai le train. S'il a marché, je marcherai. Parce que son Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes une famille. Si moi j'ai pu obtenir les papiers, lui aussi il peut les avoir. Parce que nous faisons partie du même royaume. Est-ce qu'on peut proclamer la bénédiction sur notre voisin? Merci Seigneur. Je proclame le travail pour celui qui l'a dit. Alors je le prie. Celui qui veut jouer au football, qui réussit dans son football. Celui qui veut avoir un toit, qui obtient le toit. Celui qui veut avoir une voiture, qui obtient ce qu'il veut. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es celui qui nous fait grâce. Celui qui nous conduit jour à jour. Et Jésus, Maillot de God et Shabbat, de gloire en gloire. Tu as des victoires en victoire. Tu nous amènes, Seigneur, dans la profondeur. Afin que notre tête ne soit pas dans la désolation. C'est pourquoi tu as dit, oh Dieu de gloire, et il n'y aura plus de confusion. Parce qu'il y a la vie en toi, oh Dieu de gloire. Il y a la vie. Et c'est pourquoi ce jour, l'Éternel des armées, nous croyons que tu agis. Je veux que mon frère, ma soeur, voient ta gloire. Et ça sera différent. Oh Dieu de gloire. Béni soit-toi. Béni soit-toi. Béni soit-toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Salvé Seigneur. Selon ta volonté. Que toute la gloire, que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Seigneur, nous disons que la gloire te revienne en toutes choses. Que tu sois au trône. Que tu règnes en majesté. Que tu prennes le contrôle. Comme le Seigneur notre papa l'a dit dès le départ, il a dit nous voulons que tu illumines les yeux spirituels, que nous puissions comprendre les Écritures. Parfois nous lisons, mais nous ne comprenons pas. Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Saint-Esprit, merci de nous révéler. Oh Dieu de moi, parfois nous cassons la tête. Parfois nous cherchons, là où il ne faut pas. La Bible dit vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, oh Dieu, il y a une révélation. C'est pourquoi je demande que le Saint-Esprit prenne la première place maintenant. Que le Saint-Esprit puisse saisir nos habitudes, nos coutumes, notre confort. Saint-Esprit, que tu gouvernes. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Et emmène-nous dans la passion. Oh Dieu, connecte-nous, Saint-Esprit. Connecte-nous, Saint-Esprit. Oh, c'était maman qui avait le sang qui voulait parler à nos hommes. Il a dit, dis seulement les mots. Juste un mot. Oh Dieu de moi, le centenier, il a dit, dis seulement les mots. Et mon fils, je l'ai guéri. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots. Nous n'avons pas beaucoup de formules qu'on a besoin. Mais on a besoin de voir ta mère et de voir ta gloire. C'est pourquoi, Saint-Esprit, prends le contrôle de toi. Saint-Esprit, bienvenue au milieu de nous. Saint-Esprit, bienvenue au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au Père maintenant. Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux maintenant. Saint-Esprit, et Saint-Esprit, illumine les cieux spirituels de mon frère. Illumine les cieux spirituels de ma soeur. Que nous puissions comprendre les profondeurs. Que nous puissions nous connecter, Seigneur, à ta volonté. Pas la volonté des hommes, Seigneur. Ça n'est ainsi. Nous avons beaucoup de formules, nous avons beaucoup de théories. Il y a d'autres qui ont déjà lu la Bible plus de 1000 fois. Mais ils ne sont pas encore atteints, n'ont pas encore atteint l'objectif. C'est pourquoi nous demandons d'être revêtus maintenant. Au peuple de Dieu, on peut demander que le Saint-Esprit puisse nous être revêtus du Saint-Esprit. Prions, parce que je sens le ciel qui s'ouvre. Demandez que le Saint-Esprit remplisse maintenant. Que les habitudes changent. Oh, nous n'avons pas besoin de calculer devant le Seigneur. Tel que nous sommes, nous laissons pour que lui prenne la place. Oh, alléluia. Prends la place. Saint-Esprit, prends la place. Prends la place. Et au sein de nous avons besoin que tu agisses. Au milieu de nous, il y a des docteurs. Au milieu de nous, il y a des intercesseurs. Au milieu de nous, il y a des prophètes. Au
Au milieu de nous, hein, il y a des gens qui ont donné les dons de guérison, sont dans ces milieux ici. Au milieu de nous, il y a des gens qui ont donné les dons de libéralité, sont dans ces lieux. Dans l'alliance, au milieu de nous, il y a des gens que tu as donné l'intelligence et la sagesse. Saint-Esprit, que cela sorte, que ce soit les mamans, que ce soit les enfants. Tu as dit, Seigneur, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chaîne. Vos fils et vos filles, prophétiseront. Ils n'ont pas dit, nous allons seulement recevoir, mais nous prophétiserons. Parce qu'ils sont dans ces lieux, mon Dieu de gloire. Ézéchiel, tu nous montres la révélation, tu lui dis, c'était comme des ossements, une armée nombreuse. La Bible dit, tu lui dis, est-ce que ces ossements peuvent le vivre? Mais Ézéchiel va dire, oui, c'est possible. Parce que tu l'as dit, tu le feras. À cause de ton nom, Saint-Esprit, pour la marche, les paralytiques peuvent marcher encore. C'est encore possible aujourd'hui. Oui, les malades peuvent être guéris. Parce qu'il y a des dons, il y a des manières différentes. La fois passée, tu nous as dit que nous ne devons pas avoir peur. Parce que tu vas agir. Ce n'est pas à cause de nous. Nous sommes limitaires, malheureusement. Mais toi, tu n'es pas limité, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous réclamons la grâce. Oh Jésus. Oh my God, Saint-Esprit. Ton nom soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Je n'avais pas prévu de vous conduire. C'est parce que quand j'ai entendu notre papa qui conduisait la prière ce matin, il a dit, moi, je senti comme si c'était une révélation. Vous voyez, il y a des moments où Dieu ne te touche pas un seul mot. Alléluia. Amen. Il a dit, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous illuminer. C'est-à-dire, puisse nous ouvrir. C'est comme tu as un bon téléphone, mais tu n'as pas le réseau. Tu n'es pas connecté au bon mot. Hein? Tu peux te promettre que le téléphone peut avoir la valeur, même qui surpasse et tout. Mais si tu n'es pas connecté, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Et alors c'est très important, quand nous sommes dans le moment des prières, essayez de chercher une petite... ça s'appelle dans le langage biblique un réma. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Nous nous rappelons de l'histoire d'Agar. Ce n'est pas un autre message. J'aime bien laisser le Saint-Esprit parfois nous conduire. Agar était avec son fils. Il y a eu un problème parce qu'Abraham venait de la chasser, ce qui était tout à fait normal, vu qu'il y a Isaac qui était là, et qu'Ismaël n'était pas le fils que Dieu l'Éternel avait promis, légitime si vous voulez, à Abraham. Et il va se retrouver dans le désert. L'eau qui était comme provision était finie. Vous avez l'eau, si vous ne buvez pas de l'eau, pendant un certain moment, vous êtes déshydraté et vous pouvez mourir. Et alors, il s'est dit dans son cœur, je ne vais pas voir mon fils mourir. Vous connaissez l'histoire, amen. Il est en train de marcher, comme je ne sais pas si il avait visité l'Afrique. Parfois, les Juifs sont comme les Africains. Vous savez, nous sommes un peuple béni, amen. Nous savons très bien prier. Et quand nous prions, il y a des moments, je dis, si Dieu n'entend pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous prions avec tout notre cœur, avec des gestes, des mouvements. Parfois nous prions, nous pleurons. Je me rappelle quand on était en Afrique, on faisait les veilles de prière dans les carcasses des voitures. Parce que c'est pas comme ici. Une voiture qui tombe en panne sur la route, on laisse là. Il n'y a personne qui s'inquiète. Amen. Et alors nous, comme on était tellement violés, vraiment avec les jeunes, on entrait dans les carcasses de voitures la nuit, on commençait à prier. C'est-à-dire que vous êtes dans la boue, parfois il y a des mouches, il y a tout, vous priez. Et la même chose, Agar va se dire, va dire, je ne veux pas voir mon fils. Certainement, il est en train de marcher. Je ne sais pas si elle est portée de panne ou quoi que ce soit, certainement, il a Angolie, peut-être. Il a fait beaucoup de mouvements. Je ne veux pas voir. Vous savez, dans l'agitation, lorsque nous prions, c'est pourquoi il ne faut jamais prier avec agitation. Amen. Amen. Il faut être attentif à Dieu. Amen. Je prie, j'attends, je dis, ah, peut-être Dieu va me parler. Ne prie pas, ne termine pas tout le temps, et puis après tu dis Amen, et puis tu sors. Non! Et le temps de laisser à Dieu. J'ai prié,
est-ce qu'il veut me dire quelque chose? J'écoute. Tu fais combien? Exo. J'écouterai, c'est rien de Dieu. Amen. Amen. Écoutons Dieu. Et le cri. Oh, je suis mort. Je ne sais pas, je vais voir ma fille. Et puis, la parole que le frère a prononcée ce matin, il a eu une révélation. L'ange est venu. Touche la main, il dit, Agar, regarde. Amen. J'ai te donné un derrière. Juste là où il était en train de faire la scène, le fils de mourir, il y avait un puits d'eau. Amen. Mais il n'avait pas vu le puits d'eau. Peut-être que nous sommes en train de prier, mais nous ne savons pas que notre solution est juste là, à côté. Il vous est déjà arrivé, vous êtes en train de chercher. Je cherche mes lunettes, mais mes lunettes sont sur la tête comme ça. Mais je les cherche dans la maison. Je cours, je monte, je descends. Je demande à mes enfants, où sont les lunettes? Il dit, tu es sûr que tu vas bien? Il dit, non, mais elles sont sur ta tête. Alléluia. La réponse que tu cherches n'est pas dans un peu trop loin. C'est juste à côté. C'est ça que je vous disais. Peut-être vous regardez nos frères. Vous avez peut-être raté. Vous avez manqué l'occasion de dire bonjour ce matin. Mais à la fin du culte, vous allez vous rattraper. Amen. Bonjour ma soeur, comment ça a été? Ça a été très bien. Et est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas? Mais on m'a refusé le séjour. Il va dire quoi? Le séjour? Ok, mais j'ai mon avocat. Va voir. Mais si vous n'avez pas dit bonjour à ses frères, vous avez raté. Il faut cette prière que Papa Béa fait ce matin. Une révélation du Saint-Esprit qui va te dire maintenant, regarde, jette un coup d'œil. Il y a une solution qui est là, qui est la révélation du Saint-Esprit. C'est ce que le peuple de Dieu a besoin. Pour tes affaires, c'est toute une prédication. Tu as besoin juste de quelque chose qui va déclencher certaines choses. Et ne néglige rien. C'est ce que je peux dire ce matin. Alléluia. Nous allons vite parcourir juste un message. Parce que j'avais pris ces messages que j'ai tirés sur... nous avons étudié une série de messages sur, entre autres, le Dieu de l'Alliance, avec notre pasteur. Amen. Amen. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Et ce que j'ai médité ce matin, pendant la semaine, pendant que je préparais le message, c'était comment découvrir sa mission ou son appel avec Dieu. Quel est mon objectif et pourquoi je suis sur cette terre? Quelle est ma mission? Autrement dit, si on peut le dire dans le langage, on peut dire quelle est ma destinée, si on peut dire comme ça. Parce que tout le monde n'est pas venu sur cette terre à faire la même chose. Alléluia. C'est pourquoi, ok, j'ai dit tout à l'heure, on va regarder nos voisins, mais nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Alléluia. Amen. À un certain moment, nous devons découvrir ce que Dieu a prévu pour nous. Pendant qu'on priait, je disais au milieu de nous, il y a des docteurs. Amen. Alléluia. Amen. Des docteurs dans la parole, des docteurs aussi du métier. Il y a des prophètes parmi vous. Le pasteur disait, la fois passée, dit, certainement, qu'est-ce que le diable parfois fait? Il nous voile. Et ceux qui devaient se retrouver ici, ils sont là. Ceux qui devaient être aux instruments, ils sont allés. Donc on est un peu, chacun ses recherches. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions découvrir notre mission. Pourquoi suis-je en Belgique? Pourquoi suis-je à Bruxelles? Et pourquoi suis-je au centre dans cette église? Parce que on pouvait être ailleurs. Combien d'églises nous avons autour de nous? Mais pourquoi ça s'est fait que moi je me retrouve dans cette assemblée ici? Ça veut dire que Dieu a une mission pour moi. Maintenant, laquelle? Alléluia. Amen. Nous allons lire Jérémie. Un exemple de Jérémie. Merci Seigneur. Jérémie 1er, c'est un verset que j'aime beaucoup. Chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un dans la salle peut le lire. Alléluia. Jérémie. Merci Seigneur. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Enfant de
j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi. Oh yes. Prophète des nations. Oh yes. Amen. Avant que tu ne fûs formé dans le ventre de ta mère, Dieu éternel assure à Jérémie que je te connaissais. Avant que nous ne soyons formés, la première chose pour découvrir sa mission, c'est de savoir effectivement qu'avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour Jérémie, sa mission, il était établi comme prophète des nations. L'intermédiaire, la bouche, si vous voulez, de Dieu. J'entends souvent dans les émissions de l'Afrique, des journalistes qui s'appellent la bouche autorisée de l'Éternel. Amen. Jérémie a reçu cette émission. En Israël, c'était lui la référence. Établi comme prophète des nations. Certainement, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes. Vous savez, ce qui est marrant, il y a des imitations. Il y a prophètes et prophètes. Amen. Il y a de ces prophètes qui vont inventer, ils vont un peu sonder. Va regarder ta tête, il va se dire certainement, comme il est africain, certainement il y a un problème, il va essayer d'inventer. Et puis il va t'étonner. Et puis il va dire, écoute, avant que je propage quelque chose, il faut me glisser quelque chose. Il faut donner d'abord ton Isaac, comme si tout le monde est à son Isaac. Amen. Il faut d'abord. Il y a prophète et prophète. Mais Jérémie, c'était un prophète mandaté par Dieu. Sa mission, pour lui, ce n'était pas d'aller rencontrer peut-être le roi, d'aller parler n'importe quoi. Il devait parler de la part de Dieu. C'était sa mission. Quelle est ta mission pour toi, enfant de Dieu, aujourd'hui? Et maintenant, vous allez me dire, mais comment dois-je savoir, comment je dois faire pour connaître ma mission? C'est aussi simple. Alléluia. Amen. Pour connaître ta mission, nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Amen. Je dois demander à Dieu, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Chaque jour, chaque fois que je dois poser un acte, est-ce que suis-je habilité de faire cet acte? Parce qu'on s'improvise. Je n'aime pas qu'on maintenant on dise, parce que dans le quartier, on voit ta tête. On voit souvent on me disait ça. On voit tu es souvent costumé comme nous. Moi je pense à une uniforme. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut rien dire. Alléluia. De toute façon, le monde dit la vie ne fait pas le mal. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'apparence. Alléluia. C'est de savoir quelle est ma mission. Demander à Dieu, que dois-je faire? Quel est mon appel? On n'est pas venu dans ce monde pour accompagner tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de laisser Dieu accomplir son projet. Parce que Dieu avait un plan pour Jérémie. Quand il lui dit, avant que tu me sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi. C'est-à-dire que je t'avais déjà choisi, j'avais mis l'étoile sur toi. Et comme je te connais, donc je dois laisser Dieu faire son projet, accomplir son projet sur ma vie. Pas moi ce que j'ai désiré. C'est comme les enfants, lorsque on nous demande, mais écoutez, choisissez votre option. Nous autres, parfois, on était comme on aimait les mathématiques et tout le bazar. Le professeur pouvait venir, écoute, toi tu es très bon en maths, choisis tout ce qui est science et tout ce qui est un peu compliqué. Et pourtant, peut-être tu n'es pas appelé à ça. C'est pourquoi on voyait que plus tard, on échouait. Mais quelqu'un qui a bien compris, c'est quelqu'un qui doit savoir que non, Dieu, comme il me connaît très bien, je lui ferai confiance pour que lui il me fasse découvrir son plan. Je laisse Dieu lui-même me conduire
C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, quand vous priez, demandez que ta volonté soit faite sur ma vie. La volonté de Dieu t'amènera toujours à ta mission. Alléluia. La volonté de Dieu t'amènera à faire moins d'efforts. Il y a des moments parfois où on se casse la tête. Il y a des gens qui on a fait des études, on arrive en troisième, ça ne marche pas. On refait, et un jour, quelqu'un te dit, mais est-ce que tu ne peux pas essayer ça? Tu essayes, tu passes, pas. C'est fini, c'est terminé. Et après tu te dis, mais comment j'ai perdu toutes ces années? Oh, c'était peut-être ta mission, c'était le destin, c'était la destinée que Dieu t'avait préparée. Nous pouvons lire dans Jérémie, même Jérémie, le chapitre 29, quelqu'un d'autre va nous le lire. Alléluia. Amen. 29, verset 11. Quelle est ma mission? Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi. Alléluia. Amen. Il sait exactement donc ce que tu dois faire. Je ne sais pas. Peut-être tu dois chanter. Peut-être tu vas devenir un homme d'affaires. Peut-être tu seras pasteur. Mais entre-temps, tu es musicien. Je ne sais jamais. Alléluia. 29, 11. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jérémie 29, verset 11. Ouais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Recommence encore. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Je peux même paraphraser en disant que Dieu est notre fabricant, si je peux le dire comme ça. Vous savez, quand vous achetez un appareil, le fabricant qui a construit cet appareil, connaît votre appareil mieux que vous. Est-ce que vous savez? De A à Z, il sait que ici, j'ai mis ça. C'est comme quand vous construisez une maison. Ta maison, tu la connais parce que même quand vous rénovez la maison, tu sais que ici, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors Dieu sait exactement que telle personne, par ton nom, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous appelle par notre nom. Il sait que ce monsieur qui s'appelle un tel, vous pouvez mettre votre nom. Lui, le projet que j'ai pour lui, la mission que j'ai pour lui, pour elle, c'est ça, ça, ça et ça. Amen. Alors si je veux connaître la mission que Dieu a promis à préparer pour moi, je dois lui faire confiance pour qu'il me découvre son plan, le plan qu'il a formé pour moi. Et c'est ce que Jérémie, Dieu lui dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet, il va même le détailler, le projet de bonheur et non de malheur. Quelle est ta mission? Alléluia. Comment découvrir sa mission pour son appel. Et ça, c'est dans l'alliance avec Dieu. Dieu ne révèle jamais la mission de la personne si la personne n'est pas dans l'alliance. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Et alors, nous allons regarder. Non seulement Dieu connaît le projet, mais en plus de le connaître, il nous a choisis. C'est ce que je disais tantôt. Comment ça se fait que vous, messieurs, madame, frères et sœurs, nous nous retrouvons ensemble? Est-ce qu'il y a le hasard? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais que ne négligez personne. Petit ou grand, s'il vous plaît, enfant ou âgé, ou expérimenté ou sans expérience, ne négligez personne. Parce que vous ne savez pas quelle est la mission de la personne qui est à côté de vous. Amen. La fois passée, Papa Béa nous disait, pour ces grands généraux, pour la fille, comment elle s'appelle? C'est Naman. Aman. Celui que la fille a dit, il a dit, mais chez nous, je connais un prophète. C'est une petite fille de rien du tout. Allez le voir. Il peut intervenir. Vous avez de la lettre au patron. Ça lui faisait de la peine. Mais avec l'orgueil, non, c'est pas possible. Mais la fille, c'est la fille qui lui a donné le secret. Qui lui a dit, mais non, va voir. Si c'était dit dans son cœur, chez moi, les petites filles de rien du tout ne peuvent rien dire, il aurait raté sa bénédiction. Amen.
Ne négligez personne, s'il vous plaît. Et alors le papa disait que non. Le prophète lui a dit, je ne veux même pas le voir. Et allez lui dire d'aller tout simplement s'aider. Dans les homélies, il va trouver que c'est ridicule. Moi, je vais plonger. Et il ne lui a pas dit de plonger une fois. 7 fois, s'il vous plaît. Et comme c'était quelqu'un de connu, si c'était de nos jours, papa Béa, on aurait les médias, seraient là, par les caméras. Quand tu le veux ou pas, papa, tu vas plonger. Et l'information vient de qui? D'une petite fille, s'il vous plaît. Jésus se retrouve avec 5000 hommes qui n'ont rien à manger. Il est dit, et nous les avons donné la parole, oui, donnez-les à manger, s'il vous plaît. Mais il commence à s'écarter la tête. Vous voyez, parfois nous les chrétiens, quand dans les langages de chez nous, c'est quand aux hommes, tu cherches les pièces, tu regardes derrière. Tu sais que tu n'as pas. Mais quand même tu fais semblant de chercher. Hey, non, Jésus dit non, donnez-les à manger. Et on trouve un petit garçon avec ses casse-croûtes qu'on avait donné. Hey, petit, qu'est-ce que tu as? Il avait combien de poissons? Il avait combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Pour combien de ventres? Non, pour combien de ventres? Le ventre. Pour combien? Pour lui-même, un petit. Maman veut dire, ça c'est pour toi. Petit, c'est pour toi. Mais dans ce que Dieu avait mis dans ces garçons, si vous voulez, il y avait un miracle pour une multitude. Et si on avait dit, petit, ici c'est la cour des grands, tu ne mettras jamais tes pieds ici, ils auraient raté le miracle. Ils seraient retournés affamés et voire même d'autres allaient mourir sur le chemin. Mais le miracle était justement là. Alléluia. Amen. Et alors nous lisons, Dieu nous a choisis. La mission, notre mission, connaître notre mission, nous devons savoir que Dieu nous a choisis. Comment Dieu nous a choisis? Nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 16. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je là? Qui est mon prochain? Hein? Pourquoi c'est maman Martine qui est ma voisine? C'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas Georgette? Hein? Ah, bon, toujours la même tête. Oui, c'est là où il y a la bénédiction. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 16. Quelqu'un peut le lire? Soyez libres. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Alléluia. Et je vous ai établi. Oh yes. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Amen. Et que votre fruit demeure. Merci. Afin que ce que vous demandez au Père, oui, en mon nom, oui, il vous le donne. Alléluia. Amen. Amen. Et les disciples du Seigneur, nous les meilleurs, Jésus va tous se préparer et dire non, non, non. Vous savez, sans vous mentir, ça c'est notre truc. Il faut qu'on soit sincère. On n'est rien sans Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas à se glorifier. Je vous ai donné toujours mes témoignages. Je suis passé par des situations compliquées. Amen. Amen. Mais chaque fois, il y a les clins d'œil de Dieu. Hein? Orphelin de père et de mère en état mineur. Et puis un clin d'œil de Dieu. Dieu déclenche une situation de la fille que tu te retrouves en Europe. Amen. Amen. Après tu te dis, mais il y a des gens comme ça, tu regardes et tu dis, hey, mon Dieu, Lazare, toujours dans la chance. Non, c'est pas la chance. Amen. Il y a le choix, il y a la mission. Dieu il sait ce qu'il est en train de faire. Comment tout le monde dort et tout le monde ne rêve pas? Moi, je demande aux gens, aux collègues, est-ce que vous rêvez comme ce que moi je vois? La nuit, mon enfant me dit, pourquoi tu dors comme un mort? Je dis, je ne sais pas. J'ai des séries et des séries quand je dors. C'était comme on dirait un film comme ça parfois. Quand le réveil sonne, je suis saute chaud. Je veux le mettre encore pour que je puisse encore voir la fin de la série. Je n'ai pas vu. Et quand je demande aux gens, mais vous voyez, nous ne voyons rien. Tout le monde est là, mais moi je ne vois rien. Ce sont des clins d'œil. Ce sont des signes que Dieu vous montre que vous êtes choisis. Alléluia. Amen. Quand il dit je vous ai choisi, c'est quelque chose d'autre. Il y a des gens comme Joseph, quand lui il a son rêve, c'est pas comme tout le monde. Il a
souverain. Il est appelé à gouverner. Et le problème de nous, les chrétiens, parfois nous disons à haute voix certaines choses. Il faut, parfois, quand Dieu te dit des choses, il ne faut pas les sortir. Le pasteur disait souvent. Il faut savoir comment interpréter ses rêves. Il ne faut pas le dire à tout le monde. Qui sait s'il ne l'avait pas dit à ses frères, il ne va pas chercher des problèmes. Parce que pourquoi on a des problèmes de jalousie, tout ce bazar? Parce qu'on a tout dit. Toi, tu as acheté une belle veste, je ne sais pas, Gucci, je ne sais pas quelle marque. Et puis, comme j'ai vu un peuple qui est très motivé, vous laissez même les étiquettes Il y a des gens qui sont motivés. Hein? Et vous dites dans un langage très, très que j'aime beaucoup. Il faut pas mourir. Mon parle. Ça me fait rire, j'ai des collègues extraordinaires. Alléluia. Amen. Il faut qu'on voit. Non, ce n'est pas nécessaire. Amen. Amen. C'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes rien sans Jésus. Nous devons le savoir. Que j'ai la maison, je crois que ce soit, toutes ces histoires, c'est le reste. Jésus le dit, sans lui, nous sommes rien. Et c'est comme ça que même en un clin d'œil, tout peut disparaître. Tout ce quel est mon souci, c'est de savoir quelle est ma mission, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je dois faire. Si Dieu, Jésus dit, je vous ai choisi pour porter des fruits, il donne la mission. Seigneur, quelle est ma mission? Très important. Je vois que le temps est parti. J'avais beaucoup à dire, mais nous allons raccourcir. Parce que j'ai toujours promis de respecter le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas, moi j'ai des collègues parfois les Européens, ils me disent, Paul, à midi, moi je dois prendre mes médicaments. Il est midi. Je suis, par la grâce de Dieu, la plupart de vous savent que j'ai terminé les études au niveau de la logistique. Et alors il a été bon, la direction a trouvé bon de me mettre comme chef agent. Amen. Donc j'ai pratiquement 30 personnes que je dirige. Et alors vous comprenez que quand c'est l'heure de la pause, il ne faut même pas négocier. Il faut prendre la pause. Amen. Amen. Ça fait partie de l'affaire. Et alors j'apprends avec le temps à respecter. Parce que c'est très important. Le temps, comme on dit, est précieux. On n'est pas dit que c'est l'argent. Amen. Amen. Et alors, je vais donner un exemple surtout pour les jeunes. Les gens que Dieu avait choisis, à qui avait donné la mission, je parlerai de Gédéon. Nous pouvons lire dans Juge chapitre 6 et nous allons terminer par là. Amen. Amen. Gédéon chapitre 6. Quelle est ma mission? Si vous oubliez ce que j'ai dit, demandez à Dieu s'il vous plaît. Que dois-je faire? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la mission que Dieu vous a confiée. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et tant que vous ne le faites pas, vous êtes en train de priver la grâce aux autres. Souvent on se dit de toute façon je ne suis pas indispensable, mais si c'est Dieu, si Dieu a dit c'est toi qui dois le faire, c'est toi. Et dans le cas d'Israël ici, c'est Gédéon, chapitre 6, verset 17. Nous lisons ensemble. Ok, nous allons lire un peu plus haut. Juge 6. Nous pouvons commencer au premier verset, c'est une histoire qui est très intéressante. Nous lisons au premier verset, chapitre 6. Les enfants d'Israël ensemble, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes des montagnes, dans les cavernes et les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian fait monter avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et ne laissait à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car il montait avec les troupeaux et les tentes à
ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Heureusement, Amen. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, à la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer chez Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau, fit un effrat de farine, de pain sans levain, et mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apportant sous le térébinthe et le présentant. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répand le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton et qu'il avait à la main, il toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Amen. Amen. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Alléluia. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, paix, et il existait jusqu'aujourd'hui à Ophran, qui appartient à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. C'est le jeune homme Gédéon qui, à ses propres yeux, il ne valait rien. Amen. Et pourtant Dieu l'avait choisi comme un élément déclencheur de la délivrance d'Israël entre les mains de Madian. Amen. N'est-ce pas parfois, nous regardons certaines nations, nous disons, c'est cuit, c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. Notre Dieu est le Dieu des possibilités illimitées. Alléluia. Il n'est pas limité dans le temps. N'oublions pas que la fois passée, les hommes qui sont passés ici pour nous, les serviteurs de Dieu, entre autres ceux qui est venu avant, il nous disait que Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. C'était l'assurance qu'on nous a donnée. Notre Dieu, c'est possible, c'est encore possible. Amen. Ne dites jamais, c'est fini pour cette nation. Laissez Dieu faire son affaire. Continuons à crier à l'Éternel. Et alors, Gédéon, on développera une autre fois quand Dieu nous donnera l'occasion, parce que j'ai beaucoup de points là-dedans. Gédéon, c'était pour dire que tout simplement, vous pouvez être dans la mission, vous pouvez être le déclencheur
de la délivrance de toute une nation. Une seule personne. Gédéon qui se voit comme le plus petit de sa famille, qui ne voit rien, on ne le connaît pas, il ne vient pas. Et de toute façon, il n'est pas Moussoaï, il n'est pas Mouba. Mais il est Gédéon. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas burundais, il n'est pas. Non, il n'est même pas belge, il n'est même pas noir. Mais il est Gédéon. Amen. Mais Dieu lui dit, tu t'élèves vaillant héros. J'aimerais bien que les jeunes de cette assemblée, vous puissiez savoir que Dieu vous appelle des héros. Alléluia. Amen. Que vous pouvez faire des choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Dieu compte beaucoup sur les jeunes. Amen, les jeunes. Dieu compte beaucoup sur vous. Ne dites pas, je ne sais pas quoi faire dans l'église, je ne sais rien du tout. En tout cas, venez voir l'homme de Dieu, le pasteur, il vous indiquera qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous ai juste fait lire, on aura l'occasion de développer, allez méditer. Mais le plus important pour ce matin, découvrir la mission que Dieu te montre. Demande à Dieu de te montrer. Ça peut être dans les affaires, dans tous les domaines, c'est possible. Que Dieu te montre qu'est-ce que tu dois faire. Pourquoi tu te trouves dans cette commune? Pourquoi tu n'as pas été ailleurs? Pourquoi? Et demandez à Dieu de vous inspirer. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Grâce à Dieu pour votre présence. Parce que vous êtes choisis. Vous êtes les préférés de Dieu. Et Dieu compte beaucoup sur nous. Alléluia. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. Merci Seigneur. Et nous avons un témoignage de la sœur Mimi. Si elle peut déjà se préparer comme ça. Après.